Avant de commencer, dites-vous, suis-je prêt à apprendre une leçon de courage et de foi aujourd'hui? Si oui, restez jusqu'à la fin, cette parole du jour est pour vous. Commençons avec la lecture du 2e livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte, il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice, après avoir recraché cette viande, comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qu'il n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparées lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux. Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, du rang que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valèrent ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite, pour le moment, le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montrerai digne de ma vieillesse, et en choisissant de mourir avec détermination et noblesse pour nos vénérables et saintes lois, j'aurai laissé aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. C'est pourquoi ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant, « Le Seigneur, dans sa science sainte, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps, mais dans mon âme je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. » Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi, non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Cette parole nous prépare à entendre ce que Jésus lui-même va nous révéler aujourd'hui. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pour approfondir ce message évangélique, tournons-nous vers l'enseignement du Saint-Père. Zachée veut voir Jésus. Quelque chose le pousse à le voir. Il courut en avant, dit l'Évangile, et monta sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. Il monta sur un sycomore. Zachée, l'homme qui dominait tout, se rend ridicule, emprunte la voie du ridicule pour voir Jésus. Pensons un peu à ce qui se passerait si, par exemple, un ministre de l'économie montait sur un arbre pour regarder autre chose. Il court le risque qu'on se moque de lui, et Zachée a risqué les moqueries pour voir Jésus, il s'est rendu ridicule. Zachée, dans sa bassesse, ressent le besoin de chercher un autre regard, celui du Christ. Il ne le connaît pas encore,
mais il attend que quelqu'un le libère de sa condition, moralement basse, qui le fasse sortir des marais dans lesquels il se trouve. Cela est fondamental. Zaché nous enseigne que, dans la vie, tout n'est jamais perdu. S'il vous plaît, tout n'est jamais perdu. Jamais. Nous pouvons toujours faire place au désir de recommencer, de repartir, de nous convertir. Aujourd'hui, à travers Éléazar, nous avons découvert la force d'une foi fidèle, prête à tout pour rester vraie. Avec Zaché, nous avons vu qu'il n'est jamais trop tard pour chercher Jésus, même au milieu de nos fragilités. Le Seigneur nous rappelle que le courage nourrit la foi et que la conversion ouvre les portes du salut. Comme Éléazar, osons rester fermes dans nos convictions. Comme Zaché, ouvrons nos cœurs pour accueillir le Christ. Merci d'avoir pris ce temps de méditation avec moi aujourd'hui. Si cette parole du jour vous a touché, je vous invite à mettre un j'aime à cette vidéo pour soutenir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et activer la cloche pour recevoir chaque jour votre méditation biblique. Dites-moi en commentaire, quel passage vous a le plus parlé aujourd'hui? J'aimerais vraiment lire votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne et renouvelle votre foi. On se retrouve demain pour une nouvelle parole du jour.